Bonjour, bonjour, peuple gabonais. Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. SOS, Mayday, Mayday, Mayday. Les Gabonais, réveillez-vous. Jour J-1. Jour J-1. Après, pour certains, vous repartez dans vos pleurs et dans vos mêmes bêtises, dans vos quartiers bidons. Malfamés, là. Parce que le Gabonais, tu as la tête dure. Tu penses toujours que tout ce qui brille est or. Donc, en tant que sentinelle, comme dit souvent mon compère de la 5e République, mon frère Alain Zué, qui aime toujours secouer le cocotier. Moi, aujourd'hui, je viens secouer le bananier pour faire tomber les régimes de bananes. Pour vous, spécialement. Alors, ce matin, le titre est là. Je viens à nouveau tirer les oreilles des Gabonais, surtout ma famille. Ceux qui se reconnaissent de ma famille. Évidemment, je suis Alain Gauthier Mvomo, fils de Mvomasobi Kobian, que je viens d'enterrer il n'y a pas longtemps. Et de nom d'Orgermaine, Nganokojo Yadzabe Ndang. Maneki Mane Sangi Miel. Belle belle male. Mon Wellington. La septentrionelle. Maintenant, au canton Nié. Je suis né à derrière la prison, à Libreville, où j'ai grandi, où j'ai fait mes classes. Que ce soit dans l'école ou en politique. J'ai tout appris par derrière la prison. Et même la rue, je la connais. Parce que être né à derrière la prison, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas ce que c'est le banditisme, même quand tu ne l'as pas pratiqué comme moi. Le seul banditisme que j'ai fait derrière la prison, c'est de m'habiller et les petites. Et mon père me bastonnait parfois pour ça. J'étais trop beau, trop mignon, les petites étaient trop à côté de moi. Et donc très jeune, je suis rentré en politique avec mon père qui était opposant. Tout le temps, je vous raconte cette histoire. Et j'ai vu les inégalités. Et c'est pour cela que nous, on va en prison souvent pour vous. Parce qu'on ne sait pas quel amour Dieu a mis dans nos cœurs pour qu'on prenne toujours des risques pour des gens comme vous, les Gabonais. Mais vous ne voulez jamais comprendre ceux qui vous disent la vérité. Ce que vous aimez, c'est ceux qui viennent vous mentir. Et je vois encore des candidats venir vous mentir. Et je n'ai pas vu un seul peuple dans un quartier poser une seule question à tous ces candidats-là. Ces faux candidats, ces PDGistes dans l'âme qui se sont mués en faux opposants, mais ils reviennent et je vois qu'il y en a qui ont quand même l'intention. Je dis bien l'intention, mais je sais que la plupart d'entre vous, vous faites le jeu. C'est ce qui me rend un peu plus serein. Serein de penser que vous allez voter utile. Ces mêmes PDGistes, vous ne leur posez pas la question. Mais où sont d'abord les jeunes qui étaient avec vous hier? Les jeunes qui vous ont fait rentrer dans nos quartiers. À l'époque où vous vous prétendez être des opposants à Ali Bongo. Je ne vois pas dans toute cette campagne des questions sérieuses des personnes qui donnent quand même l'impression d'avoir mieux compris et mieux discerné les enjeux. Je vois un peuple qui, j'en suis sûr, hein, comme je le connais, hein, c'est pour ça que je ne m'en fais pas trop, mais je préfère quand même ce matin venir vous tirer encore les oreilles pour vous rappeler ce que vous devez faire. Et que je sais que vous ferez. Puisqu'Ali Bongo a toujours galvanisé les troupes. On est toujours tous allés. On allait prendre les 2000, les 20 000, les 5 000, les 10 000. C'est vrai. Mais ce que j'aime avec le peuple gabonais n'a jamais voté le PDG. Vous n'avez jamais voté le PDG. Et vous n'allez pas commencer à voter le PDG dans une 5e République où on parle de dignité. Comme projet politique.
où nous avons à la tête de notre pays un 100% Gabonais qui vise un idéal, celui que les Nations Unies nous respectent. Est-ce que ce principe de respect de l'espèce humaine à laquelle les Gabonais que nous sommes, nous appartenons, est-ce que nous devons toujours respecter les autres et les autres doivent toujours ne pas nous respecter parce que nos comportements les dissuadent de ne pas nous respecter? Posez la question à ceux-là, anciens PDGistes de l'opposition, qu'on soit de l'Union nationale, je ne m'en cache pas parce que c'est un parti qui a tout pris de moi. Ouais, ma liberté est partie en vrille à cause de l'Union nationale et je ne peux pas oublier. Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier ce que les personnalités de l'Union nationale, ils se reconnaîtront eux-mêmes, ils sont candidats pour la plupart. Je n'oublie pas ce qu'ils ont fait à cette élite de l'Union nationale, de la jeunesse de l'Union nationale que nous étions à côté d'André Mbobam. Peut-être parce qu'ils n'aimaient pas les femmes, j'en suis sûr. Ou parfois il fallait avoir des femmes comme ceux qui sont autour d'eux aujourd'hui, bénis oui, qui savent que lécher les culs, des faux culs, ouais, je le dis, haut et fort, et je l'assume, pour des gens qui n'ont même pas un peu d'intérêt pour eux. La seule chose qui leur rend un peu friand d'eux, c'est les utiliser, leur potentiel intellectuel, moral, culturel, psychologique et même physique. Après ça, il n'y aura rien. On va donner quelques billets, quelques petits postes à la con et on va croire qu'on est arrivé. Moi, on me la fait pas, on me la fera plus, jamais. Je préfère, comme dit David Belakouma, être pauvre dans la dignité. Et comme il le dit souvent, dans la pauvreté, il y a aussi de la noblesse. Et je suis un noble pauvre. Non, dans la pauvreté, pas pauvre. Parce que la meilleure richesse, c'est ce que j'ai dans la tête. Vous pouvez avoir les poches pleines, j'en ai rien à foutre de ça. Ça ne m'intéresse pas. Ce que Dieu me donne, c'est avec ce que je vis. Alors, peuple gabonais, jour J, -1. Je suis en pleine campagne, hein? Mais vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux, je ne suis pas là pour faire le bruit. Je présente. Je vous dis, ayez ma stature. Je vous en conjure qu'on va nous respecter si chacun de vous, en tout cas, mes parents, mes amis, mes followers, vous qui me suivez, ayez de la hauteur, ayez imposé, voilà, c'est le terme que je cherchais, imposez le respect. Quand je parle du PDG, c'est parce que c'est le parti État. Il est toujours parti État. Faut pas qu'on s'embrouille. UDB, version qu'on a aujourd'hui, c'est égal PDG. Et les gars de l'UDB fonctionnent comme le PDG, c'est des PDGistes pour la plupart. Et donc, comme à l'intérieur de ces partis, il y a quand même de nouvelles têtes. Voilà ce que moi, je me suis dit. Et voilà ce que je vais vous demander de faire. Je pense que c'est le dernier tournant, en tout cas, en ce qui concerne Alain Gauthier Mvomo, que je vais prendre pour le pays. Après, je vous regarde, je ne dis plus rien. Parce que vous allez bien mettre les mains sur la tête si vous votez ces mêmes bouilles. Ces mêmes sales bouilles de menteurs, d'escrocs. Ils peuvent même pas respecter le pacte avec le gars qui leur a mis là, avec le président Oligui. Ils sont incapables de respecter le pacte. Et ils viennent, je vois même, pour certains qui viennent écurer maintenant même les égouts, juste pour faire l'image. Ouh, Atadenzam. C'est honteux. Hein? C'est honteux. Merci, fils Mba. Ça, je te fais même confiance. Tu n'as même pas besoin de me le dire. Tu es un enfant. Fils Mba. Fils de Mba. Mba. Ce qui c'est? Akoma. Akoma Mba. On ne monnaie quand. Tu es un guerrier
des Ngonzormobara. Voilà, tu es comme moi. Tu connais ce que c'est que la tradition, ce que c'est que l'honneur, la fidélité. Et moi, je suis fidèle aux valeurs, pas aux personnes. C'est pourquoi je m'en vais vous dire. Il y a au PDG quelques noms que moi, je vais voter. Et je les cite ici. Et je les assume parce que c'est des personnes bien intérieurement, mais ils ont été combattus eux aussi au PDG. Elles ont été plutôt, puisqu'on dit des personnes. C'est des personnes que j'ai côtoyées. Quand je vous dis que tel c'est un menteur, on ne porte pas plainte. On se dit les vérités. On ne porte pas plainte. Quand je vous dis que tel homme politique, de toute façon vous les connaissez, c'est un menteur, c'est un loser. Je ne mens pas parce que je l'ai côtoyé et j'ai vu les limites de la personne. C'est pas que je ne les connais pas. Je les connais de A à Z. On a mangé ensemble, on a bu, on a roulé ensemble, on a tourné, on a fait la résistance. Pendant qu'ils faisaient la fausse résistance, moi je croyais qu'on était ensemble et je faisais la vraie résistance. Eux, ils ne sont jamais inquiétés. On leur a jamais mis en prison. Eux, ils sont là, ils disent qu'Ali Bongo c'est un chien. Ali Bongo c'est un rigolo, mais ils sont toujours là. On les arrête jamais. Et pourtant, c'est les leaders. C'est PDG de l'opposition là. Et c'est toujours nous autres. De père en fils. Hein? On a arrêté. On allait bastonner dans les commissariats. Et eux, ils étaient là. Ils venaient même pas. Ils venaient même pas nous aider quand on nous arrête. Ces PDGistes. Ils font la politique de père en fils. Et ils ont osé braver l'autorité d'Ali Bongo, prétextant que c'est un Nigérian, prétextant que c'est un enfant gâté. Il aime jouer, il n'est pas sérieux. Alors que c'est eux qui ne sont pas sérieux. Et Ali Bongo a eu bien raison de leur couper les beefsteaks. Et j'espère que le président Brice Côté Olivier aussi les couper les beefsteaks. Ils vont bien sentir parce que pour eux, après le père, c'est le fils. Après le fils, c'est le petit-fils. Merde alors. Mais enfin, et je vous vois en train d'avoir des intentions de vote sur des gens que vous connaissez d'avance que aujourd'hui ils sont vos amis, ils viennent rire avec vous, ils viennent dans vos mapanes, ils viennent maintenant écurer même les égouts dans vos mapanes, les rivières et tout ça, en faisant croire que oh voilà, ils sont avec eux. Quand ils avaient le pouvoir avec tous les milliards qu'ils ont, pourquoi ils ne sont pas venus vous arranger les rivières et tout le reste? C'est aujourd'hui qu'ils pensent à vous. Pourquoi vous êtes aussi... ce qui est bien, hein, c'est que je sais que vous jouez le jeu. Et j'ai confiance que vous n'allez pas les voter. Vous n'allez pas les voter. Ça, vraiment, un vrai Gabonais qui connaît les revers du pouvoir qui est parti, qui rend difficile aujourd'hui l'action du chef de l'État, Brice Côté Oligui Nguema, qui a envie de faire des choses, mais qui s'est entouré des vautours, des mêmes vautours. Je sais que vous n'allez pas les voter. Ça, vraiment, je sais que tout le pays est dans l'opposition. Tous les mapanes du Gabon sont opposés à la mauvaise gestion. Et vous n'allez pas voter ces gens qui ne connaissent pas la pédagogie du respect de la chose publique. Ça parce que c'est. Ce qu'ils savent, c'est de remplir leur gros ventre avec tous les asticots qui sont à l'intérieur parce qu'ils se goinfrent tellement avec du n'importe quoi que au finish leur ventre grossisse. Voilà. Parce qu'il faut prendre l'argent du contribuable et d'en faire ce qu'on veut. J'ai confiance au peuple gabonais. J'ai confiance au peuple de la résistance. Celui qui a su résister contre l'oppresseur Ali Bongo et son système. Que vous n'allez pas tomber dans ce piège. Mangez, buvez, c'est votre argent, disait André Mbobam. Mangez, buvez, c'est votre argent, disait Pierre Mamboundou. Mangez et buvez, c'est votre argent, disait même Père Polomba Bessolo, mon papa. Mangez, buvez même, disait Moine Bading, et continue à dire Moine Bading, parce que c'est des journaleux. Ils sont journaleux.
disait Moine Bading. Et j'aimerais interpeller au moment où demain, les Gabonais sont appelés à aller voter leurs représentants, de vous rappeler de ces illustres personnages, de ces grands patrons de la scène politique de notre pays qui ont façonné l'histoire du Gabon, de par leur contestation et leur hardiesse à rester prompte, toujours pour perdre leur liberté pour les Gabonais. Rappelez-vous du combat de ces immortels, de ceux-là qui ont brillé dans l'ombre, ceux-là qui étaient des étoiles pour le peuple gabonais souverain, qui ont défendu jusqu'à la dernière goutte de leur sang le peuple gabonais. Pour hommage à ces illustres personnages, j'aimerais que vous vous rappellerez quand vous serez dans l'une de voter ceux et celles qui ont eu la primeur, sinon la chance d'être aux côtés de ces grands hommes d'État. Et je pense tout de suite à Azizé, dans le 1er arrondissement. Azizé est une petite sœur qui a été à l'école de Pierre Mambundu, qui connaît l'intégrité, qui connaît aussi l'amitié et le partage. C'est une petite fille, je l'appelle petite fille parce qu'elle est moins âgée que moi et elle est loin derrière moi, qui connaît aider. Et chaque activiste du Gabon, il n'y a pas un qui dira qu'il ne connaît pas Azizé. Elle est au 1er arrondissement, elle est candidate pour la mairie du 1er arrondissement. Je vous demande de voter cette petite sœur que j'ai côtoyée. Et même les autres candidats, je les ai côtoyés. S'ils veulent un débat public avec moi, eh bien, ils m'invitent et je vais leur démontrer leur défaillance, leurs failles, qui seront incapables d'être vos représentants parce qu'ils n'en ont rien à faire de votre vie. Aziz et elle a vécu dans la dure comme nous. Elle a été à l'école d'un grand homme politique. Vous verrez son effigie quand vous irez en Lyon demain. Votez Aziz Romy Schneider. Elle a un nom comme une Allemande, Schneider. Si vous oubliez Azizé, rappelez-vous de Schneider. C'est une vraie combattante. Elle a lutté à mes côtés. On a fui les policiers ensemble. Elle est au parti de Ange Nziégou, qui a été l'avocat de tous les opposants. Ange Nziégou a été l'avocat de tous les opposants. Et je vais soutenir parce que Ange Nziégou a quand même été un acteur proche de nous autres, comme est là. Il s'appelle même comment lui qui fait les trucs prisonniers là. Lionel. Lionel est là. Voilà, Lionel est là. Il s'est battu pour tous les prisonniers politiques. Voilà encore un autre élément. Il est il est même où? Il est député ou quoi? Il est quoi? C'est pas au 2e. Au 2e, voilà. Il est au 2e arrondissement. Députation. À la députation. Je vous demande de voter au 6e arrondissement, Madame Ontamovone Henriette. Madame Ontamovone Henriette. Voilà des gens que je sais qui sont fiables. Ils ont une probité morale qui peut faire en sorte que lorsqu'ils sont élus, ils s'occupent de vos problèmes là où ils seront. Donc au 6e arrondissement, en tant que député ou maire, surtout en tant que maire du 6e arrondissement, je vous interpelle à voter Madame Henriette Ontamovone au 6e arrondissement. Au 1er arrondissement, je reviens, je disais donc, au niveau de la mairie, de voter Azizé Romy Schneider. Elle était à l'école de Pierre Mambundu. Et à la députation, je vais vous étonner, mais je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tous les PDGistes qui ont fait du mal. Je vous demande moi-même par mon exemple que je reste juste avec chacun d'entre ces personnalités politiques. Je vous demande donc de voter au 1er arrondissement en tant que député Madame Linbour Iwenga Christelle, Annie Christelle Linbour Iwenga. Elle est au PDG, mais c'est une dame
j'ai souvent dit qu'elle est comme un autre PDGiste que je vais aussi également vous demander de voter. Elle est comme mon frère, mon grand frère Elouane Dondo. Elouane Dondo. Voilà les députés PDG que moi je peux encore prendre s'ils sont dans ma circonscription électorale où je vote, que je peux voter. Parce qu'ils sont humbles. Ils savent écouter. Ils savent assumer. Ils savent aussi quitter. Mais dans le respect. Ils sont respectueux. Ils respectent les Gabonais. Donc, c'est quelques PDGistes que moi j'ai côtoyés. Et ceux qui les côtoient savent que je ne mens pas. Chez moi, tant que tu respectes l'espèce humaine, je m'en fous de ton argent. Je m'en fous de tes biens. Mais tant que tu as du respect pour les autres, moi je te respecte. Et Loi Nzondo fait partie des PDGistes. Et je l'assume que moi, Alain Gauthier Mvomo, je serais content même s'il est parti à l'UDB. Je sais qu'il a fait. Il a fait parce que c'était peut-être le moment de changer un peu PDG là aussi qu'il entachait là. Parce que il y en a qui ont quitté le bateau PDG par conviction et par respect pour leur personne parce qu'ils n'avaient pas de choix à l'époque. Mais il y a d'autres qui ont quitté le PDG parce qu'ils suivent l'argent et ils suivent le pouvoir. Donc, au premier arrondissement, je récapitule, je demande à ceux qui m'aiment beaucoup, ceux qui veulent qu'un jour les choses changent dans leur arrondissement, dans leur quartier, au premier arrondissement de voter Limbourg Iwenga. Femme de... Elle n'est pas parfaite, hein. C'est pour faire vous le dire. Il y a beaucoup qui me ont dit des choses, mais nul n'est parfait, même moi, Alain Gauthier, je ne suis pas parfait. Même Jésus n'a pas été parfait. Parce que Jésus a douté. Il a douté. Alors qu'il savait que c'était pour ça qu'il était né. Il a quand même douté à son Dieu et son Père. Que lorsqu'il devra aller affronter la colline de Golgotha, quand la mort maintenant arrivait, Jésus a dit à son Père que oh, tu me fais porter le lourd fardeau là. Mais après il est revenu à la raison, mais il a quand même douté. Alors donc, vous votez Limbourg Iwenga comme député du au deuxième siège du premier arrondissement. Et vous votez dans le cadre de la mairie Azizé Romy Schneider. Azizé Romy Schneider. Parce que je les connais, toutes ces personnes-là, je les connais. Oui. Si vous croyez en moi, croyez en ces personnes parce qu'elles ne vont pas nous donner l'argent, c'est sûr. Mais elles vont faire tout pour que le peuple gabonais gagne. Et au deuxième arrondissement, vous votez Ela, Lionel. Je pense que c'est là-bas où il est candidat. Vous votez Ela, Lionel Ngonga. C'est un jeune, oui. Hein, le président des des prisonniers là. SOS prisonniers. Voilà, vous votez Merlin, Merlin là. Et là, Lionel Ngonga. Hein? Alors, quand on va au 6e arrondissement, au 3e arrondissement, vous avez là-bas mon grand frère, Fortuné Edou. Vous avez mon grand frère Fortuné Edou. Et je pense qu'Eloua aussi est là-bas. Hein. Avec Elouane Zondo, bon, vous allez vous débrouiller, donner un peu là-bas, un peu là-bas. Parce que les deux sont mes grands frères, je les respecte. Donc vous donnez un peu à Fortuné Edou, au 3e arrondissement. Vous donnez aussi un peu. Est-ce que les deux sont candidats, même chose, je ne sais même pas. Désolé, hein, parce que je ne m'occupe pas trop des autres arrondissements. Je suis trop concentré dans mon arrondissement. Et là, je suis en train d'aller sur le terrain. Je vois mes parents, mes amis en douce. Je n'ai pas d'argent, mais je fais la campagne. Hein, de personne en personne. Je ne suis pas là pour m'embrouiller. Alors, au 3e, vous avez donc Elouane Zondo et David Benakouma. Le 3e aussi. Et David Benakouma, voilà. Elouane Zondo, David Benakouma et Fortuné Edou. Voilà ce que moi je vous propose. Vous-même, vous faites le choix aussi là-bas. Vous avez aussi vos réalités avec eux là-bas. Celui qui vous connaît là-bas mieux, celui que vous votez, mais moi je vous demande de voter entre ces trois-là. David Benakouma, Fortuné Edou et Elouane Zondo. Voilà les vrais candidats qui sont pour vous au 3e arrondissement. Au 4e arrondissement, est-ce que j'ai quelqu'un de probité que je peux vous proposer là-bas?
Bon, je n'ai pas encore regardé. Dans un autre live d'ici demain, je vous dirai qui votait au 4e arrondissement. Au 5e. Le 5e, c'est même 20 euros. J'ai oublié de me dire ça. Au 5e, je ne vois pas encore. Je vais encore regarder. Mais au 6e arrondissement, ah là là là, il faut casser la baraque là-bas. Là-bas, il n'a pas d'égal. Au 6e arrondissement, il n'a pas d'égal. C'est la seule qui a une probité morale correcte. C'est la seule, la maman du 6e arrondissement, Henriette Ntamovono. C'est mon coup de cœur dans cette élection. Parce que cette dame-là, non, je n'ai jamais vu. Non, si elle est députée ou maire, je vous jure que cette femme-là va transformer le 6e arrondissement. D'abord, c'est quelqu'un qui aime, elle aime construire. C'est une dame qui aime la construction. Donc, on les appelle bâtisseuses ou bâtisseurs dans leur machin là. Bâtisseur. Elle est bâtisseur. Elle aime construire. Regardez seulement comment elle se comporte. Parfois, elle est comme un homme. Elle prend les décisions comme un homme. Et elle assume comme un homme. Quand elle commence à construire une maison, c'est jamais petit. Ses visions sont toujours au-dessus même de ses moyens. Elle a toujours quelque chose de plus grand qu'elle veut faire. Regardez même sur la taille de ses maisons. Alors que c'est une simple, comme on peut dire, prêtez-moi le langage, une simple comptable. Tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle a fait par le pouvoir du savoir et par le pouvoir de la force intérieure. Vous connaissez ce que c'est la force intérieure? Hein? La force intérieure, c'est pas la force physique. La force intérieure, c'est ce qu'on a dans l'âme, l'esprit qui nous habite. Elle a un esprit patriotique. Cette dame aime le Gabon plus que le Gabon ne puisse l'aimer. C'est pour ça, c'est mon coup de cœur dans cette élection. Si j'avais été au 6e arrondissement, ah ça, je vous dis, j'aurais pu être son suppléant. Sincèrement, malheureusement, je suis du 1er arrondissement. Alors, voilà, je récapitule. Jour J, -1. Demain, peuple gabonais, tu es appelé à aller à l'urne pour donner des vrais députés au président Brice Clotaire Oligui Nguema que nous avons tous voté. N'écoutez pas les messages de ces hiboux, des mauvais augures. On a tous voté Oligui. Non, il y en a qui ont voté Alain-Claude Bilibizé, c'est des menteurs. Il y en a qui ont voté la pensée, même si on leur a imposé les bases 0,00, je sais pas combien. Ils ont voté en pensant à ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, parce qu'on allait leur donner encore les premières places pour venir encore usurper nos places. C'était nos places. Nous devons revendiquer les places qui nous revenaient à côté du président. Parce que c'est nous qui avons combattu pour eux, pour que le pays soit libéré. C'est Alain Gauthier Mvomo. Et je revendique cela. C'est Alain Gauthier Mvomo qui a été bastonné dans les commissariats. C'est Alain Gauthier Mvomo qui a été emprisonné. Ce n'est pas eux, c'est moi et beaucoup d'autres Gabonais qui ont été humiliés. Les mamans ont marché, qu'on a vu, qu'on déshabille, qui se déshabillaient dans les marchés pour revendiquer leurs droits. Ce n'est pas eux. Ils n'ont jamais été inquiétés. Jamais. Et c'est eux qui nous ont ravis nos premières places à côté du président Brice Clotaire Oligui Nguema, notre libérateur. Et nous n'allons pas cesser de rappeler au président de la République, chef de l'État, que ce n'est pas eux. Et ils ne feront rien. Dans la 5e République, c'est des vers de terre. C'est des vers dans la 5e République qui vont pourrir le fruit de la 5e République. Et nous n'allons pas laisser tomber ça en regardant. Nous allons nous lever et nous allons demander aux populations de ne point voter ces mauvais oiseaux de mauvais augure. Ils n'ont pas leur place dans la 5e République. Et c'est pour ça que je m'en vais au passage rendre hommage à Bitouga Christiane, qui est une PDGiste, mais une Gabonaise d'abord. Son côté PDG ne
ne l'a pas surplombée. Elle est restée gabonaise et elle a dit au PDG, arrêtons, on a trop fait. Il est peut-être temps qu'on se repose, qu'on regarde aussi un peu les autres faire. Mais les PDG de l'opposition, les mêmes familles, gros noms, qui investissent ailleurs, pas au Gabon. Ils investissent ailleurs, l'argent de leur propre pays. Parce qu'ils doivent nous montrer qu'ils sont grands. Parce qu'ils ont l'argent. Tous ceux qui ont de l'argent devant moi ne sont pas grands. S'ils n'ont pas le respect de l'espèce, ils n'ont pas le respect pour les autres. Ils sont minuscules. Alors donc, le revendiquer, je suis dans mes droits. On doit restaurer l'histoire. On doit restaurer les vrais combattants. Ceux qui ont prouvé de l'amour pour ce pays. C'est pas jeune. Voilà, peuple gabonais. Et demain encore, jusqu'à la fin du vote, je ferai des lives pour vous rappeler à l'ordre qu'il s'agit du Gabon. De notre Gabon. Et même avec ceux-là qui ont fauté contre nous, c'est aussi leur Gabon. L'occasion nous est donnée en or de pouvoir redresser le tir et de pouvoir faire de notre pays digne d'envie en termes humains comme il était à l'époque d'Omar Bongo. Même si nous lui reconnaîtrons à jamais les quelques erreurs qu'il a dû commettre, comme je l'ai dit déjà, quel être est parfait sur ce monde si ce n'est God lui-même. Voilà, peuple gabonais, l'essor vers la félicité qui nous a été proposé par Brice Clotaire Oligui Nguema est enfin arrivé quand on le mette en branle par l'acquisition de véritables députés, de véritables identités qui connaissent les vrais enjeux, les réels. Les réels, c'est pas parce que je suis l'ami d'Oligui Nguema qu'il faut me voter. Le réel, c'est pas parce que j'ai vu à Oyem, on a présenté un maire. On dit que oh, c'est celui que Oligui a choisi. Il paraît. Mais bon, on verra bien. Si Oligui n'est pas le peuple gabonais, hein. Oligui n'est pas le peuple gabonais. Ceux qui viennent toujours avoir ce langage, c'est celui qu'Oligui a choisi. Oligui n'est pas le peuple gabonais. Oligui est le choisi par les Gabonais. C'est ça. D'accord? Donc, il ne faut pas vous laisser impressionner par ce faux langage. Pour venir influencer votre vote, on vient vous prétexter qu'Oligui a choisi. Le président n'a choisi personne. Le président a demandé à tout le monde de faire ses preuves maintenant. Il n'y a pas qu'on va venir faire les copains et coquins. On a trop fait ça. Aujourd'hui, c'est avec tes propres stratégies, avec ta propre force pécuniaire et mentale, psychologique et intellectuelle, tu vas devoir donc te débattre pour devenir député. Ce n'est pas l'essor du chef de l'État de choisir les maires. Sinon, pourquoi nous allons au vote? Le choix incombe à la population de choisir leurs représentants parce qu'ils seront responsables eux-mêmes de ces représentants-là. Comme on dit, chaque peuple mérite ses dirigeants. Et donc l'occasion vous est donnée pour choisir vos dirigeants afin que l'essor vers la félicité soit enfin une réalité. Peuple gabonais, je suis Alain Gauthier Mvomon, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. Merci, vous qui avez eu l'esprit de me suivre sur ce live. Ce n'est pas facile, la campagne bat son plein. Les gens ont encore le temps de... Oui, Maxime Ossima. Oui, ils ne sont pas dans le même siège, mais je vous ai donné des personnes qui ont des probités acceptables. Un peu en dessous de la moyenne. Qui peuvent penser aux Gabonais de leur circonscription. J'ai cité Eloi. Maintenant, vous-même, vous connaissez les arrondissements, parce que je ne me rappelle plus trop les arrondissements. J'ai cité Eloi Nzondo, PDGiste
Aujourd'hui, UDBiste, c'est quelqu'un qui a une probité morale acceptable. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour ses frères et sœurs. Il est humble. Il est humble. Il est simple. Il ne complique pas dans sa vie. Il n'est pas compliqué. Il n'est pas dans le matu vu. Il est discret. Et il est respectueux du plus petit au plus grand. 2. Votez Limbourg Iwenga. Elle est pédégiste. Elle est au premier arrondissement. Elle est humble. Elle ne fait pas semblant. Et même si elle n'était pas, elle s'est partagée. Parce que je les ai côtoyés par rapport contrairement à ceux-là pour lesquels moi je suis allé en prison. Parce que je pensais qu'on était à l'opposition. Qui n'ont même pas su reconnaître dans aucun discours les vrais qui ont été là pour eux. Ceux qui les ont soulevés quand les policiers venaient attaquer nos différents sièges. Qui les ont sécurisés. Ils ont oublié. Et donc, leur probité morale pour moi ne vaut même pas la cuisse de dindon qu'on mange. Que dis-je? La pâte de poulet à 250 chez la Camerounaise du quartier qu'on mange. Ils sont même pas plus hauts que ça. Alors donc, au premier arrondissement, je vous ai interpellé sur Limbourg et Wenga, Annie Christelle Limbourg et Wenga, au compte de la députation au 2e siège. Je vous ai dit qu'il fallait voter pour la mairie du premier arrondissement. Azizé Romy, la petite filleule de Pierre Mambundu, femme au grand cœur. Elle se connaît, elle reconnaît les autres, même quand elle n'a pas et quand elle a. Elle vient voir les autres. Elle n'attend pas la politique pour penser aux autres. Elle aime toujours partager. Elle s'appelle Romy Azizé Schneider. Et donc voilà les 2 coups de cœur du premier arrondissement. Au 2e arrondissement, je pense qu'on m'a dit que c'est au 2e qu'il est candidat. Je vous ai dit, et là en tout cas vous-même mettez les parts en fonction des arrondissements. Il y a Lionel Ngonga est là. Et Lionel, voilà les bonnes probités, voilà les bonnes, comment on appelle ça? Voilà les bons critères. Les bons critères. Ceux qui ont les critères de bons représentants du peuple. D'accord? Donc votez Lionel Ngonga, le président de SOS prisonniers, dans son arrondissement. Je vous dis aussi également de voter mon frère Enrique Mambundu, qui est au 2e arrondissement. J'ai failli oublier Enrique. Il est comme il est, c'est vrai. Il est dans son truc. Je connais aussi ses failles. Mais il a quand même fait ce qu'il pouvait. Il a fait montre de solidarité au peuple gabonais. Donc votez aussi Enrique Mambundu au 2e arrondissement. Je vous ai dit que dans ces députés maires, au niveau du 3e arrondissement, votez Elouan Zondo, votez Fortuné Edou, votez David Belakouma. Voilà les candidats que je pense, s'ils sont élus, vont apporter beaucoup au président Brice Clotaire Oligui Nguema dans la sincérité, la vérité et la loyauté. Dans la sincérité, la vérité et la loyauté avec le peuple, leur histoire et leur avenir. Au niveau du 4e, je vais regarder ça. Je n'ai pas encore sculpté le 4e. Je vais regarder, je ferai encore une vidéo aujourd'hui ou demain. Je vais ajouter des noms au fur et à mesure, parce que je suis en train de regarder ça. Je vais vous donner des noms. Au 5e, pareil. Mais au 6e arrondissement, là, c'est vraiment, il n'y a pas de choix. Il y a tous les candidats là, je les connais. Je les connais. Je les connais.
C'est pas les députés d'aujourd'hui, là, de la 5e République, c'est pas les députés d'hier. Non. C'est pas la même chose. Il faut être dans le contexte actuel. Quel est le contexte? Dès que tu auras compris les enjeux et le contexte, tu auras fait le bon choix. Tu vas comprendre pourquoi nous insistons que PDG est égal UDB. C'est pas que nous entachons le président dans son exercice du pouvoir. C'est faux. Ceux qui le prétextent, ils veulent pas juste qu'on nous arrête, qu'on nous fasse du mal, parce que ça les dessert. Parce que sans Brice Clotaire Oligui Nguema, ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas être élus, parce qu'ils savent le mal qu'ils ont fait aux Gabonais. C'est eux qui auront demandé nos arrestations, que nous sommes contre le président, parce que nous disons que l'UDB égale PDG. L'UDB égale PDG. Je le dis et je le réaffirme. C'est égal PDG. Il ne faut pas avoir le bac plus 27 pour le comprendre. Il ne faut pas avoir été à un certain âge quadragénaire pour le comprendre. Il faut juste avoir un peu de lucidité, un peu les yeux qui voient encore clair et un cerveau qui tourne pour qu'ils le comprennent. Mais ça ne veut pas dire que dans l'UDB, il n'y a pas de bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que dans le PDG, il n'y a pas de bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que dans l'opposition Moutouki que nous avons là, il n'y a pas de bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que parmi les Gabonais, nous qui allons au vote, qui montons, nous acclamons les gens alors qu'on ne va pas les voter. Il n'y a pas de bonnes personnes qui, elles, refusent, ne serait-ce que pour venir faire l'ambiance électorale, mais ne veulent pas être là où ces personnes qui ont fait du mal à notre pays sont. Donc il y a des mauvaises et des bonnes personnes partout, sauf que dans certains partis, le fait d'avoir gardé le silence a fait de vous des complices pour certains. C'est pourquoi je ne m'arrête pas aux partis politiques ou aux personnages en tant que tels. Je m'arrête à ce que la personne a déjà fait pour ses semblables et ce que la personne est capable de faire pour ses semblables et le degré d'amour que la personne éprouve pour ses semblables. Voilà les critères pour moi qui me donnent, qui font foi de mon live de ce matin parce que je les ai côtoyés. Tous ces candidats, surtout de mon arrondissement, je les ai côtoyés. Il n'y a pas un que je ne connais pas. C'est pas un que je connais à distance. On se connaît à distance. On se connaît bien. Il y en a qui peuvent même pas parler devant moi. Ils peuvent même pas tenir un discours devant moi. Si nous étions en démocratie, j'allais faire irruption dans leur meeting. Et même si je demandais la parole, ils allaient tout faire pour dire au DJ de ne pas me donner le micro. Je le sais, parce qu'on se connaît. On se connaît les vérités, les dessous. On se connaît. Bien. C'est des gens incapables d'aimer les autres. Ils ne aiment que leur propre personne, leurs enfants et leurs petits partis politiques qui sont allés créer à la sueur de je ne sais quel côté du corps. C'est des personnes que je ne viens pas dire qu'elles ne sont pas bonnes. Parce que je veux dire, je les ai côtoyées et j'ai vu où s'arrête leur bonté et où commence leur mauvais côté. J'ai vu où s'arrête leur amitié et où commence leur adversité. J'ai vu où commence leur possibilité de donner et là où elle s'arrête. J'ai vu les réalités, les vraies motivations qui sont dans les cœurs de ceux-là. Je ne dis pas que c'est à tout coup des personnes qui ne sont pas, on va dire, importantes pour la société, parce qu'on a besoin aussi des fous dans une société. Même le fou est important. Il joue son rôle. Le fou nous permet de voir ce que c'est la folie et de pouvoir éviter d'être fou. Parce que vous avez vu comment un fou se comporte. Il mange dans les poubelles,
Il fait ses besoins partout. Il est toujours en train de ricaner. Il est toujours sale. Il ne se lave pas. Il est là. Les gens ne veulent pas être à côté de lui parce qu'il pue. Les gens le fuient. Et donc, quand vous voyez un fou, il est la raison que vous devrez avoir de ne pas devenir fou, de refuser d'être fou. Et donc, tous ces compatriotes mauvais dans l'âme, qui sont venus nous trouver dans notre opposition, qui sont venus tuer l'opposition. La preuve, l'opposition n'existe plus aujourd'hui, parce que c'était eux les acteurs de l'opposition, de la fausse opposition. Et comme ils ont retrouvé leur PDG, a repris du poil de la bête, vous voyez qu'ils sont ensemble. Et donc, l'opposition va encore exister comment? Ceux qui avaient les moyens pour faire vivre l'opposition sont allés dans leur parti d'origine, au PDG. Nous, les Manjango, on est restés comme ça. Voilà pourquoi il n'y a plus d'opposition. Et ça va vous étonner comment? C'est le rôle qui leur a été donné peut-être depuis des années de venir jouer, tuer l'opposition. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais il reste une, c'est le peuple. Le peuple se posera toujours à toutes les injustices. L'opposition du peuple est bien là. Ne croyez pas que vous avez tué l'opposition. L'opposition existe toujours parce que le peuple va toujours être là pour refuser les injustices sociales, économiques, culturelles, politiques. Le peuple sera toujours l'opposant qui va toujours rappeler qu'elle existe bel et bien et qu'elle n'entend pas mourir comme vous pensez l'avoir fait là. Et demain, beaucoup seront surpris dans les urnes parce que nous on marche pendant que vous faites l'ambiance politique. Nous on marche dans les quartiers. Vous voyez, le matin je me suis déjà levé, je suis sur le terrain. Je n'ai pas besoin de me filmer pour que vous veniez soudoyer les électeurs que je vois au profit des vrais combattants, des vrais Gabonais qui sont capables de défendre leurs intérêts à l'Assemblée ou à la mairie. C'est pourquoi je ne filme pas mes rencontres. Parce que vous êtes forts dans l'achat de conscience. C'est parce que vous êtes forts dans la manipulation que je ne filme pas mes rencontres. Dans tous les arrondissements. Là, je suis en train d'aller au 5e arrondissement. Où j'ai des frères, des amis là-bas. Plein d'amis. Ils m'ont appelé là-bas. Je suis en train d'aller les voir, on va discuter. Ils veulent que je leur dise qui est tel candidat et qui est quel candidat. Et qui je leur propose de voter. C'est un travail que je fais minutieux, qui est difficile, mais je le fais dans le noir parce que je dois partager avec les Gabonais et je dois les aider à mieux cerner la politique. Comme beaucoup d'entre ces anciens m'ont éduqué politiquement et ont permis que j'ai l'œil de la vertu que je suis devenu. Peuple gabonais, encore une fois, merci. Mot d'ordre est donné. Votez. De nouvelles personnes, parfois aussi, ne sont pas les personnes à voter. Parce qu'il y a aussi de nouvelles personnes qui sont des enfants de ces ans-là qu'on ne connaissait pas. Qui aussi arrivent en politique avec un handicap. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont candidats. Mais quand même, c'est des nouvelles personnes. Je pense qu'il n'y a pas de génération spontanée. Vous connaissez des gens qu'il faut voter. Quand on parle de renouvellement de la classe politique, j'allais oublier cette partie. On ne dit pas qu'il faut forcément de nouvelles personnes qu'on ne connaît pas. Le renouvellement de la classe politique, c'est des personnes qu'on connaît quand même leur existence en politique, qui n'ont jamais géré le pays, ils n'ont jamais été dans un poste de responsabilité et qui ont toujours œuvré dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, qui ont pris des risques, qui ont eu des langages, qui ont coïncidé avec la position du peuple. C'est eux qu'on a envie de voir aujourd'hui. C'est les nouvelles personnes qui ont quand même un parcours politique connu. Et bien évidemment, que ce soit sur le plan professionnel que politique. Quand on parle de renouvellement politique, comme je le vois aujourd'hui, même les humoristes sont maintenant candidats. Même ceux qui n'ont même pas fait de CP1 de la politique sont candidats. C'est vrai, la loi nous confère ce droit-là.
C'est la loi qui le dit. N'importe quel Gabonais peut être candidat. Mais attention, ne peut être aussi candidat aussi qui peut. On n'a pas aussi dire que parce que la loi nous le demande, que nous allons venir jouer les candidatures de la plaisanterie ou du mouvement, de l'ambiance. Non, je pense que au niveau des enjeux, si nous voulons atteindre ces enjeux-là, il est clairement que quand on parle de renouvellement de la classe politique, c'est des exemples comme par exemple Madame Henriette Ntamovono du 6e arrondissement. Voilà des exemples qui font foi de mes dires, de nouvelles têtes politiques, mais qui font la politique depuis, mais ils ne sont pas trop ancrés dans la politique, mais font la politique à cause d'une seule ambition, le désir d'avoir le pouvoir de décision. M'a-t-elle confié Madame Henriette Ntamovono du 6e arrondissement. Elle me dira un jour, Alino, je vais être candidate pas parce que je vais de l'argent. Je vais être candidate pas parce que je veux qu'on m'appelle Madame le maire ou Madame la députée. Je vais être candidate pour avoir le pouvoir de décider sur les Gabonais de ma circonscription. Je commence cette challenge à partir du 6e arrondissement et après je vais essayer de l'étaler ailleurs. Parce que si tu ne peux pas décider pour les gens, tu as beau avoir de l'argent, tu ne pourras pas aider tout le monde. Tu as beau avoir tout ce que tu veux, tu ne pourras pas améliorer les conditions de vie de tout le monde. Or, si tu es maire, tu as le pouvoir de décider dans ta circonscription de comment les choses doivent... Voilà. Voilà le genre de maire que moi, comme vous voyez que je soutiens Madame Ntamovono, c'est pas parce que elle a seulement pris les déflatés de derrière l'Assemblée, elle a donné 4 appartements pour les loger gratuitement. C'est pas parce que elle avait demandé à la CNAM-GS en mettant son argent pour que les agents de la CNAM-GS viennent, on appelle ça comment? Viennent immatriculer les populations dans leur environnement. Parce qu'elle estimait qu'il y avait des vieillards qui ne pouvaient pas se déplacer pour aller faire la queue au niveau de la CNAM-GS au charbonnage. Et donc, elle a été meurtrie par cette affaire. Elle a pris son argent, elle a payé les agents. Et les agents de la CNAM-GS devaient normalement se déplacer pour venir immatriculer les gens dans leur circonscription de vie. Mais, quand ils ont vu ça, l'esprit du PDG, qui est dans l'administration gabonaise, a vu que, oh, la femme l'avait montré quoi? Ils ont boycotté. Hein? Ils ont boycotté ce mouvement-là. Et la CNAM-GS n'est plus venue immatriculer les gens parce que les gens voyaient là les ambitions politiques. Les gens voyaient là que cette femme-là risque fort. Mais elle est forte. Malgré ça, elle est forte au 6e. Je l'ai accompagnée dans des endroits où je ne savais pas qu'elle était aussi connue comme ça là. Vraiment, bravo à Madame Henriette Ntamovono. Je suis sûr que si Brice Clotaire Oligingema voit cette dame-là, lui-même dira quelque part que oui, voilà le genre de personne qu'il me faut à la 5e République. Une femme digne, une dame. C'est pas une demoiselle, c'est une dame. Et elle a la rhétorique, et elle a le stature, et elle a aussi la nomenclature. Cette femme est une véritable déesse de la candidature, une vraie déesse, des déesses au milieu de l'Assemblée nationale, des députés et des maires, et etc. Donc, voilà. Il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix. Merci. À plus tard. Ciao. Ciao.